attendez que personne ne sorte, je vais vous donner ça, la zapette, en espérant qu'elle marche. Merci à vous tous. Bonjour à tout le monde. Donc, très brièvement, Gobio, on est une société que j'ai créée il y a début 2014, dédiée au dispositif d'assistance aux personnes et qui s'est très rapidement orientée vers le domaine des exosquelettes pour le monde industriel, et puis ça se développe dans pas mal d'activités. Aujourd'hui, je vais vous parler d'une expérience parce qu'on veut focaliser vraiment sur des cas d'usage particuliers qui sont liés à un produit. Alors, ce n'est pas un produit que nous concevons, c'est un produit que nous distribuons. Nous avons deux activités, une activité de concepteur et une activité d'intégrateur et distributeur de produits. Et là, on parle d'un produit qui permet de soulager les postures bras levés. On a notre démonstrateur qui est dans la salle même, qui a le produit. Tom Théo. Ce produit, on a décidé aujourd'hui de ne pas parler sur les applications qu'on a fait dans le monde industriel pur, parce qu'on a des représentants qui vont pouvoir en parler très bien après ça. Vous pourrez en parler en deuxième partie, mais voilà, l'idée du pitch c'était de prendre un exemple. Et donc on a pris un exemple qui nous a semblé intéressant parce qu'on a été en relation avec le groupe Vinci. Alors, le groupe Vinci, c'est quelque chose d'énorme, le bâtiment, etc. Et non, justement, c'est pas le groupe Vinci bâtiment, c'est le construction, c'est le groupe Vinci autoroute qui gère un certain nombre de nos autoroutes en France, hein, c'est ASF, c'est Cofiroute notamment, et qui nous ont interpellés parce qu'ils avaient vu ce produit et ils imaginaient tout de suite les applications pour toute la thématique de l'entretien des aires de repos et tout l'aspect jardinage qui va autour de ça, les bras en l'air, typiquement, hein, quand on taille la haie, on sait tous ceux qui ont une petite maison et qu'on est à tailler savent ô combien c'est difficile de tailler des haies ou d'élaguer des arbres avec les bras en l'air sur une durée importante. Bah, eux, ils ont à maintenir toutes les aires de repos des autoroutes. Et ce qui nous a intéressés dans la démarche, parce que c'est vraiment typique de ce que l'on découvre aujourd'hui au niveau des expériences utilisateurs, puisqu'on est au début de cette aventure des exosquelettes, c'est oui, j'ai ce besoin, on va essayer, donc on achète un produit, on décide de trouver un centre d'expérimentation, en l'occurrence pour nous c'était un centre qui est à Angers, il se trouve qu'on est en banlieue nantaise, donc pour nous c'était plus pratique, et on a été faire cette expérimentation. Tom Théo est parti là-bas pour former le personnel. Je crois qu'il est assis à côté de M. Debeau, qui est lui-même aussi sur Vinci Autoroute pour le sud-est de la France. Et il a montré, fait la démonstration, fait la formation, expliqué aux gens, attention, hein, c'est pas le miracle, peut-être qu'il y a des gens qui aimeront pas, peut-être qu'il y a des gens qui trouveront que c'est pas très bien, que c'est trop encombrant, ce que vous expliquiez tout à l'heure, hein, il y a les côtés extrêmement positifs et puis les questions qu'on se pose, parce que dans le débat après ça sera largement évoqué. Et ils ont dit bon, on essaie. Ils ont fait des essais sur taille de haie et la gage d'arbres. Ils ont dit bon, franchement, tout de suite on ressent l'effet, quoi. Les bras sont soulagés, il n'y a pas de problème. Et puis il y a quelqu'un qui a dit mais on a une autre problématique d'un travail qui est pénible chez nous, c'est de poser et déposer les cônes de signalisation. Hein, on en a tous vu, vous savez, ces longues bandes qui nous ralentissent sur l'autoroute. Ben, quand ils le font, c'est qu'il y a vraiment besoin de le faire. Et nous, on a dit, ben non, vous posez des cônes, au contraire, vous avez les bras en bas. Mais quand vous êtes penché et que vous avez les bras en bas, votre main, elle est au-dessus du niveau du cœur. Et puis, quand vous prenez le cône qui fait 4 kg à peu près, 3,5 kg, 4 kg, 6 kg, 6 kg, et que vous le rentrez dans la camionnette qui roule en même temps, hein, et que vous l'empilez, au fur et à mesure que vous l'empilez, encore une fois, votre bras il est largement au-dessus du niveau du cœur. Et ça, c'est vraiment très important pour nous. C'est pour ça qu'on voulait parler de cette expérience, parce qu'on n'y est pas allé au départ, et eux ne nous ont pas sollicité au départ pour cette application, mais c'est les gars sur le terrain qui ont dit, mais on ne pourrait pas essayer pour ça. Donc, on est dans cette phase-là. Hein, aujourd'hui, ils sont en train d'essayer. On n'est pas sûr que ça va être la panacée pour cette application-là, mais l'introduction
au départ d'un exosquelette pour une application va faire réagir pas simplement les décideurs ou les ergonomes, les personnes qui ont réfléchi effectivement à des problématiques énergétiques, mais aussi les opérateurs, parce que c'est tellement intime, ces produits, c'est mis sur soi, quoi, que les gens ils disent « Ah oui, pourquoi pas ?» et on fait l'essai. Et peut-être qu'on pourra avoir un petit retour dans la deuxième partie aussi sur ce sujet-là, mais vraiment pour nous c'est très important. Et ça a généré aussi d'autres questions qui ont été des questions autour de ok, mais votre produit il est encore un peu trop lourd. Ok, mais votre produit il n'est pas réglable. Aujourd'hui et depuis ce salon, on présente le même produit qu'on a fait évoluer en partenariat avec le fournisseur pour réduire son poids. On est passé de 4,5 kg à 3 kg et donner la possibilité à la personne de régler la charge qu'il y a sur chacun des bras, pour notamment dire quand je prends un cône qui fait 6 kg, j'aimerais bien avoir plus d'assistance dans ce bras-là que dans l'autre bras qui me sert juste à m'accrocher et à me maintenir dans la camionnette. Je me permets juste d'interrompre et de rebondir sur ce que vous disiez. Maintenant, on discutait tout à l'heure en attendant avec deux d'entre vous qui étaient là et qui disent nous on vient globalement là pour pouvoir. Et c'est vrai que c'est très important d'avoir des demandes spécifiques, parce qu'en discutant avec les uns les autres, ce que je dis, c'est que finalement, les utilisations, on les découvre, les besoins, on les découvre au fur et à mesure des choses. Vous voyez, par exemple, hier, on avait un intervenant là, dans l'un de nos sur autre chose, c'était sur l'écouteur de sécurité, qui lui est dans une toute autre filière, puisque c'est de l'agroalimentaire, et il est dans la découpe de viande, et puis Anne-Marie, si vous pouviez me trouver quelqu'un qui, sur le geste très précis, donc là c'est ni le haut du corps, enfin un peu le haut du corps, mais l'autre, et qui soit sur la main, et qui soit susceptible de vous aider sur des gestes très très précis de découpe, ça serait génial. Donc je crois que c'est aussi pour ça qu'on organise ces forums, c'est que vous avez des expériences, il y a des expériences, il y a tout un tas d'autres types de besoins. Moi, c'est ce qui m'avait séduit quand on a commencé à préparer ça, c'est de se dire, oui, il y a des expériences industrielles, mais finalement, il y a d'autres choses, et le fait de rester à l'écoute, et à l'écoute utilisateur et utilisateur potentiel, ça permet ce type de développement. Pardon, vous avez coupé. Alors c'est quelque chose qui est assez passionnant pour nous aujourd'hui, parce qu'on est à la fois distributeur de produits, pour venir les voir en stock G92, mais on est en même temps concepteur de solutions. Et on cherche aussi des partenariats avec d'autres sociétés qui développent des choses spécifiques. Alors, ce qui est passionnant, c'est qu'on est sur un métier qui débute, et donc on a beaucoup de gens qui nous demandent, qui nous interpellent par rapport à des problématiques. Et puis on est nous à la fois à la recherche des solutions qu'on peut leur apporter avec les produits existants, et puis des partenariats qu'on peut mener. Il y a des sociétés ici qui développent actuellement des produits avec lesquels on se dit il y a certainement des choses à faire pour régler le problème du serrage par la main, pour régler le problème de la pénibilité sur le dos, pour régler les problèmes. Quand je travaille les bras en l'air, c'est quand même rare que je regarde par terre, donc j'ai la tête en l'air, et là je travaille aussi sur un certain nombre de muscles qui se fatiguent. Donc comment est-ce que je pourrais adapter également un système qui vient compenser l'effort du cou. Voilà. Et toutes ces démarches-là, nous, elles rendent, je peux vous dire, pour nous, un métier vraiment passionnant au niveau de l'innovation et puis du contact avec des métiers qui sont des métiers des espaces verts, comme des transports qui volent ou qui roulent, du BTP, on l'a vu hier, de l'agroalimentaire, de l'agriculture. Et ça, c'est du médical, évidemment. Et ça, c'est vraiment passionnant. Je pense que alors, vous piquez votre micro. À peu près longtemps. Ouais. Merci. Merci. Un grand merci. Donc, on reviendra à une question.